Monsieur Valli, on va aller avec vous donc avec ce premier sujet qui est lié à l'école. Finalement, on sait quand est-ce que l'ouverture aura lieu. On a tous pensé à un moment donné que ça pourrait être au mois de septembre, mais non, ça va être comme l'année dernière au mois d'octobre. Effectivement, la rentrée scolaire, la date de la rentrée scolaire est enfin connue lors de la réunion du cabinet, la réunion hebdomadaire du cabinet du ministre de l'enseignement préuniversitaire. L'annonce a été faite par rapport à la rentrée scolaire de cette année. La rentrée administrative se fera le 15 septembre. Ce sont les administrateurs uniquement qui iront préparer les écoles pour la rentrée effective le 4 octobre prochain. Voilà, donc pour cette année scolaire, des dispositions sont en train d'être prises. Et lors de cette réunion de cabinet, il a été signalé le cas de certaines écoles qui, dit-on, évoluent sous des régimes étrangers. On parle de régime français, régime canadien, régime libanais, etc. Des écoles qui très souvent ne respectent pas, bilingues, multilingues, c'est ça? Effectivement, qui ne respectent pas les dates d'ouverture de la rentrée scolaire en Guinée. Donc le ministre a demandé à l'IGE, l'inspection générale de l'enseignement, et au conseiller juridique de sillonner ces écoles-là afin que ces écoles donnent les documents afférents à leur autorisation de fonctionner avec ces régimes étrangers en Guinée pour ne pas s'aimer, dit-il. Et normalement, les nouvelles ne sont pas bonnes de ce côté-là. Un autre élément aussi qu'il faut relever, c'est le bilinguisme qui doit rentrer en vigueur dans des écoles primaires, dans 25 écoles primaires de la République. Ce sera des écoles pilotes où on va commencer à enseigner l'anglais à des enfants du primaire. Ah, ça n'a pas commencé ça? Ça n'a pas commencé. Je vous l'avais annoncé depuis l'année dernière que l'enseignement de l'anglais au primaire qui avait été annoncé, il n'en était rien. Maintenant, la phase pilote doit commencer avec 25 écoles primaires. À partir de ces écoles primaires, on saura comment est-ce qu'on s'y prendra à l'avenir. Oui, voilà, mais la question que l'on se pose, c'est avec la cata des résultats de l'année dernière. Est-ce que l'école guinéenne est prête aujourd'hui à ouvrir ses portes? C'est la question que l'on se pose en fait. Quelles sont les nouvelles dispositions? On dit que les dispositions sont en train d'être prises. Oui, ça c'est le discours officiel, ça. C'est le discours politique. C'est ce qu'ils peuvent dire en fait. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, le redéploiement des enseignants, on a vu des formations à la télé, entre autres, je ne comprends pas trop. Effectivement, le redéploiement est en cours. Annoncé une grosse réforme de ce côté. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de réforme en fait. De réforme à quel niveau? À tous les niveaux en fait, pour la rentrée scolaire. Le redéploiement il est en cours, par exemple. On nous a dit que si on a eu un résultat calamiteux, c'est parce que les enseignants ne sont pas tout à fait enseignants, les écoles sont pas tout à fait, en fait, les infrastructures sont pas tout à fait des infrastructures. Il faut tout refaire en fait. Il faut réfléchir sur un programme comment. Il faut. Sauf que moi je m'attendais à ce que tout cela démarre. Je ne vois rien en fait. Peut-être que je n'observe pas très bien, mais je ne vois rien, absolument rien. On attend de voir. Bon, moi pour terminer, c'est l'harmonisation des frais qu'on appelle ça, d'inscription, qui avait fait couler beaucoup d'encre de salive, où le ministre est actuellement à couteau tiré avec les fondateurs des écoles privées. Le ministre tient encore à cela. Le document est en train d'être finalisé par rapport à l'harmonisation des frais d'inscription dans toutes les écoles sur toute l'étendue du territoire, ainsi que l'amoindrissement de certaines charges que les écoles privées mettent sur le dos des parents d'élèves. D'accord, allez-y, Biassim. Alors, lorsque j'entends que l'ouverture c'est le 4, je pense que c'est une décision intelligente parce qu'en septembre, c'est quand même compliqué dans certaines zones du pays d'étudier. Et à Conakry, ça peut paraître plus ou moins facile. Même si on ouvre en mars, il y a des endroits du pays où ça fonctionne pas du tout. Sinon, on a ouvert. Je parle des rivières, des fleuves, entre autres. Je sais parfaitement, je fais allusion à ça également. Parce qu'en fait, on a ouvert en septembre ici, ça marchait pourtant. Ça n'a pas véritablement marché à l'intérieur du pays. Je sais de quoi je parle. Moi aussi. Moi aussi. Ça n'a pas véritablement marché. Sinon, on aurait continué dessus. Non. Ça n'a rien à voir. Alors moi, vas-y, ça n'a rien à voir en fait. Le changement de ministre a changé, a apporté un changement de façon de faire. Mais continuez, Yassine. Alors, la question de l'anglais au primaire. Voici une mesure populiste qui ne va aboutir à rien. C'est-à-dire que nous, ici, on aime vraiment compliquer les choses difficiles inutilement. On est en train de tester l'anglais au collège. On n'a même pas fini. D'ailleurs, ce n'est même pas suffisamment ancré. C'est pourquoi, rappelez-vous qu'au brevet jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'anglais dans la composition.
C'est parce que tout simplement, à la base, quand on a essayé, on a dit qu'il faut commencer quelque part. Et toutes les écoles n'avaient pas suffisamment de professeurs. Oui. Il faut finaliser ça. Solidifier l'enseignement de l'anglais dès le collège et faire en sorte que les gens puissent composer dans cette matière. Vous n'avez pas fini l'expérience au collège et vous vous attaquez au primaire. Au primaire, déjà, vous avez des gens qui enseignent, qui ne comprennent pas la langue dans laquelle on enseigne. Vous pouvez aller au public, une dame ne peut pas vous formuler une phrase, je ne sais pas c'est quoi un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Mais elle enseigne quand même. Et au lieu de régler ce problème, vous vous attaquez, vous dites, bon, il faut une école pilote, commençons l'anglais, juste pour qu'on dise que vous avez commencé l'anglais. Je pense que ça, c'est une mesure... Mais ce n'est pas fondamentalement mauvais. Non, Mohamed Ali, il y a des écoles privées qui ont réussi quand même à... Non, c'est ça le problème, justement. En fait, une école privée, le fondateur s'occupe juste de ce qui se passe dans l'enceinte de son école. Oui. Une école comme la nôtre, quand le département prend une telle décision, en fait, c'est partout. Il faut d'abord régler ce problème. Regardez les écoles privées où il y a l'anglais au primaire. Comment se trouve le niveau de leur anglais au collège? Moi, je connais des écoles privées ici. Je ne vais pas faire de la publicité. Où vous pouvez aller trouver les enfants en train de communiquer. Ce n'est pas sur une phrase ou ce n'est pas en classe. Dehors, en train de communiquer en anglais. Parce qu'ils ont commencé l'anglais très tôt, depuis le collège. Nous, quand on était au lycée, on faisait l'anglais au lycée. Les écoles privées étaient déjà en train de faire l'anglais au collège. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans maintenant, peut-être, on peut dire ça. Et ce sont ces écoles-là qui ont commencé à expérimenter l'anglais au primaire. Donc ça se comprend, ça suit une logique. Donc vous pensez qu'il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une meilleure mesure. Le problème, dès que tu parles, on te dit que ce n'est pas foncièrement mauvais. J'ai l'impression que tu confonds la mise en vigueur d'une réforme et la phase pilote. C'est une phase pilote. Non, je parle de la phase qui va s'étendre. La phase pilote, c'est moi, il va s'étendre sur 25 écoles seulement. Oui, je suis d'accord. Ce n'est que sur 25 écoles seulement. On aura, après la phase pilote, on aura le temps d'analyser les... Voilà, nous allons parler là. Il ne faut pas analyser a priori, il faut analyser a posteriori. Non, mais dis donc. Même si c'est 10 écoles sur toute la République. Non, justement, c'est ça le problème. Dès qu'on commence, on dit qu'il faut commencer quelque part. Je dis que ce n'est pas ça le plus important. On a déjà commencé quelque chose. C'est quoi l'aboutissement de l'anglais au collège? Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça, il faut qu'on termine avec ça. Il ne faut pas qu'on commence 1000 choses. Au lycée, c'est permanemment l'incompréhension. En fait, même au lycée, déjà, on a suffisamment de programmes. Dans la sous-région, par exemple, au-delà de l'anglais, dans la sous-région, on fait d'autres langues. Mais oui, c'est pas possible. Je viens. Mais ça, c'est un processus. Allez au Sénégal, si vous allez voir un instituteur qui ne s'exprime pas bien en français. Allez-y, M. Bali. On va se calmer un peu. On va se calmer un peu, Yacine. Allez-y, M. Bali. Ça, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Mais à la place de là, le Sénégalais. On va organiser les choses, les gars. Je sais que vous n'êtes pas encore réveillés. Oui, que vous voulez vous réveiller, mais pas de cette manière-là, M. Bali. Allez-y. Je disais que dans la sous-région déjà, au-delà même de l'anglais, il y a ce qu'on appelle langue vivante 2 déjà, qui est déjà appliquée. On a pris un gros retard en matière de formation linguistique ici. Aujourd'hui, nous parlons d'innovation technologique. Aujourd'hui, nous parlons de mondialisation. Nous parlons d'ouverture. C'est vrai qu'on n'a pas encore l'expertise qu'il faut dans le dit domaine. D'où le besoin d'engager une phase pilote. Si le ministre avait annoncé l'année prochaine, nous commençons qu'on appelle ça l'anglais dans les on est d'accord sur ça, monsieur. J'aurais été en désaccord avec lui. On peut comprendre, puisque nous sommes en phase ça peut être des circonstances atténuantes, mais remarquez ce qui a été fait depuis là. On sait qu'au lycée, on n'a même pas suffisamment de profs d'anglais pour pouvoir enseigner les élèves. On sait qu'au collège, on a annoncé ça, mais ça n'a pas du tout fonctionné en fait. Et pourquoi on veut lancer une phase pilote au niveau de l'école primaire? La question est la base. Oui, alors il faut commencer par là-bas pour arrêter dans les autres. Il faut consolider la langue française du côté de l'école primaire. Parce que là-bas, c'est vraiment. Ce n'est pas parce que le niveau en français est mauvais. Non, c'est pas parce que le niveau en français est mauvais. Le niveau en orthographe des petits français aujourd'hui est plus que désastreux. Non, ce n'est pas du tout la même chose, monsieur Bali. Attendez. On n'est pas en train de parler d'un élève. On n'est pas en train de parler d'un élève qui parle. Non, je ne parle pas du parler. On parle d'un élève. On parle pas d'un élève qui écrit mal le français ou qui parle mal le français. On parle d'un système qui enseigne mal la langue française qu'il faut penser en réalité. À l'école primaire, on n'apprend pas aux enfants correctement
selon vous, oui. à cause de ces handicaps constatés, il Oui. ne faut pas d'innovation dans notre enseignement. Non, pas qu'il ne faut pas d'innovation. Il ne ce faut n'est pas pas comme ça rajouter que les ça marche. difficultés avant. Exactement. Parce que ce sont des difficultés et pour les enseignants et pour les élèves, monsieur Valli. c'est pas ça. À l'école primaire, Mohamed je vais Ali. vous donner la parole tout à l'heure là, mais il faut qu'on explique à monsieur Valli qu'à l'école primaire, les enfants, ils se cassent la tête à comprendre ce que l'enseignant leur dit au niveau de la langue française. Si on rajoute l'anglais, vous imaginez ce que ça va faire? Il n'y a pas le Et processus au n'a pas été contraire, respecté. dans en fait, le donc, processus de formation de l'enfant, il est plus aisé à l'enfant d'apprendre une langue quand il est plus jeune. Mais c'est que un quand il est plus processus, âgé. monsieur Valli. Vous m'étonnez ce Alors- matin. En même temps, vous me décevez. Allez-y, monsieur. Mais monsieur j'ai pas Odilon. besoin de vous plaire ou de Mais vous non, contraire, pas du tout. monsieur. Mais vous n'avez pas le Alors- droit de me décevoir non plus. Vous savez, Moi- vous n'avez pas le droit. Pas du tout. Allez-y, Voilà. monsieur Odilon. Hier, l'annonce a été faite relative à l'ouverture des classes. Moi, je me suis interrogé sur les mesures qui ont été prises concrètement après ce déluge que nous avons connu au lendemain des examens nationaux. Oui. Voilà. On a Quels formé sont- 2 ou 3 enseignants. Quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises? S'il y a des renforcements de capacités, ces renforcements de capacités sont étalés sur combien de jours? Quelles sont les Sur mesures 2 jours. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour des contrées à l'intérieur du pays où nous avons les classes multigrades? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour des contrées où il manque d'infrastructures scolaires? Donc, Rien ce sont du entre tout. autres des questions Hein? qui me On a paraissent vraiment permuté les fondamentales, inspecteurs régionaux, là, c'est sur lesquelles effectivement. je voudrais que le ministère se penche. Sur la disposition prise pendant ce conseil de cabinet, notamment celle relative à l'harmonisation des frais d'inscription, est-ce que on a mis en avant un peu le cadre de travail, le cadre de vie, l'environnement scolaire dans les établissements? Il y a des écoles aujourd'hui, par exemple, il vous plaît d'inscrire votre enfant parce que vous êtes rassuré qu'il évolue dans un cadre de travail, dans un cadre d'apprentissage vraiment très important, contrairement à celui que nous connaissons dans nos écoles publiques. Quelles sont les dispositions prises à ce niveau? Quels sont les arguments que le ministère va user pour ramener les fondateurs à harmoniser les frais d'inscription? On a le droit de faire de ce côté. En fait. D'autant plus que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Maintenant, pour ce qui est de l'introduction de l'enseignement bilingue dans nos établissements, je pense que cela est fondamental. C'est un peu honteux pour nous aujourd'hui, pour le jeune Guinéen, quand il se trouve en face d'un Ivoirien, par exemple, qui au moins parle 2 langues internationales. Après, le français, après, vient une autre langue. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez la chance d'apprendre l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Non, mais C'est Odilon, que on n'est pas. Le problème, Le ce n'est ministère, pas. Non, le ministère, le problème, c'est ce n'est vrai. pas l'introduction de la langue anglaise au niveau de l'école Oui, mais- primaire. C'est le manque de processus, le manque de cohérence dans l'introduction de cette langue-là Mohamed- au niveau de Mohamed nos Ali, différents cycles. Mohamed C'est Ali, ça le Mohamed problème, Ali. en fait. Je pense qu'on est pressé. On est pressé Non, pourquoi? on est pressé. Non, mais J'ai comment l'impression tu peux que dire Mohamed pourquoi? Ali, Il y a une annonce qui a été faite. Non. Il y a une annonce qui a été comprend faite. mal. Attendons, Ce n'est pas la première fois. Monsieur Valli vient de te confirmer que l'année dernière, ils avaient dit que ça allait démarrer, ça n'a pas démarré. Je parle de l'ère Mais c'est Guillaume. pas du tout vrai. Non. Ah, L'année passée, c'était- Attendons juger nos gouvernants Oui. à travers les actes qu'ils poseront. Non, Pas oui, sur mais- les annonces fondamentalement. Hey. Il faut saluer cette on n'a pas annonce besoin d'attendre qui consiste- ça pour savoir Non, que ça n'aura saluons pas la- lieu et que ça ne saluons la- fonctionnera saluons- pas. saluons Écoute, bien sûr. il y a des. Saluons cette annonce Oui. qui consiste à introduire l'enseignement Vous bilingue pouvez dans saluer, nos- hein, moi en tout nos- cas je nos salue écoles. absolument rien. Moi, je du tout, parle l'année je ne fais prochaine pas pour confiance, juger en M. fait. Guillaume. Ah oui. Allez-y, Moi, vous je pouvez pense- saluer. En moi, fait. je parle Ça ne libre- sert à rien en fait cette mesure-là. Libre- Sauf qu'à compliquer les choses davantage pour les élèves. Allez-y. D'accord. D'accord, libre. C'est pas parce que ton anglais- ton anglais est libre à nul. vous de saluer mais de ne pas saluer. Mais moi, je pense que c'est une très belle mesure qu'il faut expérimenter. Ouais. Et tout à l'heure, monsieur Odilon était en train de dire, j'ai l'impression, et je vois, et je suis convaincu que vous n'êtes jamais sorti trop loin, vous. Vous êtes en train de soutenir qu'il ne faut pas apprendre qu'il n'y a pas de mesures. Pas sortir Qu'est-ce que trop tu appelles loin, ne faut pas sorti Non, trop s'il loin? vous plaît, quand vous partez à l'extérieur, Pour aller où? à part vos Conakry, vous allez comprendre la langue anglaise, comment elle est. Qui te dit qu'on n'est pas sorti de J'en Conakry? viens, s'il te plaît, c'est pas aller à Pita ou à truc à Tu sais combien de pays j'ai fait? Je viens, Je parie que j'ai fait plus de pays que toi dans ce monde. de la sous-région. aujourd'hui pour savoir Mais ça va pas. que Tu la sais société combien de là- pays j'ai fait? J'ai dans vos 10 idées, j'ai rien dit.
Laissez-moi. Tu sais non, tu nous as attaqué frontalement. Oui. Je te parie que j'ai fait plus de pays dans ce monde que toi. Je parie que vous n'êtes pas allé loin. Et si vous êtes allé, vous êtes toujours resté rétracté dans ce français. Parle de ce que tu vous allez comprendre. Connais. C'est que je dis non. C'est que je m'en vais dire. L'antenne parce qu'il est déjà passé de 56 minutes. Laisse-moi aller au bout de mes idées. T'as fait combien de pays, là, Mohamed? Qui, moi? Oui. Au moins, j'ai fait l'Europe, moi. Alors, nous, j'ai fait l'Asie. D'accord. Ouais. Ok. Oui. Voilà. J'espère. C'est pas la Gambie pour eux. C'est pas la Gambie ou bien le Sénégal, quand même. Voilà. Le public.